dans l'Évangile chapitre 16. Marc 16. L'Évangile selon Marc chapitre 16. Nous lisons. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle allait emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils rêvèrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus, afin qu'il apparût aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est la vérité. Seigneur, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Du Seigneur, bonjour. Bonne fête de la résurrection du Christ. Les femmes qui en groupe se rendent très tôt le matin du premier jour de la semaine au sépulcre ont une démarche qui trahit leur incrédulité. Elles préparent des aromates pour
aller embaumer un corps au sujet duquel elles avaient pourtant appris cette nouvelle. Je donnerai ma vie et 3 jours après, au troisième jour, je ressusciterai et je vous fixe rendez-vous en Galilée. Elles vont donc embaumer le corps de celui qui, conformément à ce qu'il leur avait lui-même annoncé, était déjà passé de la mort à la vie. Nonobstant cette démarche entachée d'incrédulité et de manque de confiance, ces femmes sont bénéficiaires d'une mission qui leur est révélée par l'ange qu'elles trouvent dans le sépulcre vide. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. La mission d'aller annoncer la résurrection du Christ est celle que le Christ lui-même, après plusieurs tentatives à travers des messagers, tentatives marquées par un échec, puisque les disciples ne sont pas toujours passés de leur incrédulité et de leur peur à la foi et à l'engagement. Cette mission confiée aux femmes est donc la même, disons-nous, que le Christ ressuscité lui-même confie à ses disciples au moment où il apparaît au milieu d'eux. Allez prêcher l'évangile à toute la création. La grande mission que le ressuscité assigne à son Église. La grande mission que le Christ ressuscité assigne à son Église. Nous avons 2 fois la mise en mission, l'envoi, selon cet évangile de Jean, de Marc. Le premier envoi, la première mise en mission est celle confiée, celle orientée vers les femmes qui sont allées au sépulcre très tôt le matin. L'ange leur dit: je sais que vous cherchez le Christ, Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il n'est point ici. Allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Le Seigneur sait que ses disciples sont alarmés. Ils sont éprouvés, ils sont éplorés. Ils sont abattus à cause des événements qu'ils ont vécus et qu'ils n'avaient même pas pu imaginer un seul instant. Ils sont dans le deuil, ils sont affaiblis, ils sont diminués, ils sont abattus, ils sont sans espoir, ils sont sans vie. C'est donc vers ce peuple particulièrement touché, particulièrement diminué, que les femmes sont appelées à aller pour annoncer un message, une nouvelle qui est de nature à relever ce peuple, à lui redonner vie, à faire renaître en lui une espérance. La mission de l'Église
n'est-elle pas d'aller vers les diminuer, vers ce que la société méchante de la modernité réduit à la souffrance, à la misère, à la galère tous les jours? La mission de l'Église est, à partir de la prédication de l'Évangile de la vie nouvelle en Christ, de redonner vie et espérance à ceux qui sombrent dans la mort et dans la désespérance. C'est ça la mission de l'Église. Je me souviens à la visite, une des visites d'une très illustre personnalité de l'Église au Cameroun. Un chant spécial a été composé par une brillantissime chorale dirigée par un très brillant musicologue. Et l'un des refrains de ce chant disait: l'Église est en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. La justice. L'Église est au service de la justice. Et par la force et la puissance de l'Évangile, l'Église doit faire régner la justice dans notre société moderne. Le comportement des femmes à qui est confiée cette mission laisse à désirer. On a dit: allez, faites ceci, allez annoncer ceci à des disciples. Et ces femmes se laissent dominer par la peur. Elles ont tellement peur qu'elles préfèrent s'asseoir sur l'information. Un de nos enseignants nous racontait au séminaire une de ses expériences au cours d'un séminaire quelque part dans un pays étranger. Et on leur avait distribué un journal, et au niveau de la première de couverture, il y avait une image qui l'a marqué. C'est que il y avait un box sur lequel il était écrit Information. Et quelqu'un était assis sur le box là. Et la mention était à côté: Don't sit on the information. Ne t'assois pas sur l'information. Ne t'assois pas sur l'information. La peur empêche les femmes de prêcher l'évangile, d'aller annoncer la nouvelle qui est pourtant bonne et de nature à faire renaître la foi, l'espérance et la vie en les disciples. À cause de la peur, elles se taisent et ne disent rien à personne. L'Église peut-elle compter sur nous? L'Église peut-elle compter sur toi aujourd'hui pour être de ceux qui ne s'assoient pas sur l'information, pour être de ceux qui dénoncent, de ceux qui disent tout haut ce qui ne va pas, de ceux qui plaident en faveur des couches défavorisées? L'Église peut-elle compter sur ton courage? Car prêcher l'Évangile est une tâche qui exige de la part du prédicateur le courage. L'Église aujourd'hui adopte un silence complice face à toutes les injustices, face à toutes les manigances des agents de l'ombre. L'Église ne dit rien. Qui doit parler? Pourtant, dans l'Israël antique, les choses étaient bien organisées dans la cité. Et au
aux prophètes revenait la mission noble d'éclairer le peuple par leur prophétie. Je ne parle pas de prédiction divinatoire, je parle bien de la prophétie, c'est-à-dire la prédication qui s'appuie sur les événements contextuels et qui en dessert un message pour attirer l'attention du peuple sur ses égarements et le remettre sur la bonne voie. Quand vous vous taisez, chers chrétiens, qui parlera? Qui? Quand nous nous taisons, nous pasteurs, prédicateurs, nous prêtres et évêques, qui parlera? Ce groupe de femmes mérite d'être psychanalysé. Et moi j'ai fait cet exercice et j'ai trouvé un résultat. En réalité, dans la reprise, on remarque que l'une des femmes bénéficiaires de cette mission, de manière individuelle, ne s'est pas tue. Il s'agit de Marie de Magdala. Au départ, on présente une liste: Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, à qui la mission est confiée en groupe, de façon collective, mais qui se taisent aussi de façon collective. Mais on voit Marie de Magdala qui, de façon individuelle, accomplit quand même la mission. Elle va annoncer aux disciples. Il se pose donc un problème de la conscience collective. Certainement, c'est la conscience collective qui a provoqué le silence. Autrement dit, ces femmes prises chacune individuellement auraient été animées d'une bonne volonté et d'un zèle pour aller annoncer cette affaire-là. Mais mises ensemble, et là on est dans la psychologie sociale, elles disent niet, nada. On ne dit rien. Ne se pose-t-il pas dans notre pays ce problème de la conscience collective? Quand on cause, quand on partage avec chaque Camerounais, avec chaque chrétien dans nos communautés paroissiales, on voit en lui quelqu'un de très bien, avec de très bonnes idées, de très bonnes initiatives. Mais une fois que ces gens se mélangent, c'est le fourre-tout, c'est le poula. À qui mieux, chacun fait déjà mal. Nous disons que la corruption n'est pas bonne. Mais pourquoi elle existe toujours? Elle n'existe pas dans nos consciences individuelles, parce qu'on ne l'admet pas individuellement. Observez un peu. Vous êtes dans votre voiture ou sur votre moto. Vous arrivez sur les feux. Dans quelle auto-école on vous a appris que on ne doit pas respecter les feux? Et est-ce que vous-même, de façon individuelle, vous êtes convaincu qu'il ne faut pas respecter les feux? Mais ce qui se passe, c'est que vous arrivez là un matin, le feu est... Je n'ai pas de véhicule, donc je ne sais même pas. Les véhicules passent quand c'est au jaune. Non, moi je vois souvent quand c'est orange, là les véhicules accélèrent alors. Alors qu'orange veut dire que... non, quand c'est au vert, c'est là que le véhicule passe. Hein? Ok. Maintenant vous arrivez, le feu est au rouge. Vous vous arrêtez. Votre conscience individuelle vous a parlé. Et puis, quelqu'un vient de derrière là-bas, vivre à l'huile passe. Et quand le feu arrive au vert, pour que vous passiez au rouge ou au vert. Bon, le feu arrive quelque part. Là où vous devez passer, ceux qui devaient attendre de l'autre côté en ce moment-là, ils passent alors devant vous. Vous êtes bloqué, coincé, bloqué. Coincé et bloqué en même temps. Vous supportez ça aujourd'hui, vous supportez ça demain. Le lendemain,
Vous dites que non, je vais aussi faire comme tout le monde. Il y a une société individuelle qui est correcte, qui est droite, qui est bonne, qui est belle, qui est jolie. C'est la société idéale. Mais qui est corrompue par la société collective, la conscience collective. C'est pour cela que quelqu'un a dit l'homme n'est bon, la société le corrompt. Mais ce que nous devons faire, nous chrétiens, c'est de nous démarquer justement comme Marie de Magdala. Même si la communauté a dit, on n'annonce pas. Moi-même, chrétien, de par mes convictions, je vais annoncer. Et c'est ce que Marie fait. C'est cet exemple. Lorsque toutes les autres de ses compagnes ont démissionné, elle a accompli sa mission. L'Église doit être cette Marie de Magdala, cette femme courageuse, pleine de reconnaissance et d'engagement, qui doit dire, cette Église doit dire à la société et au monde ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent croire, ce qu'ils doivent pratiquer. On est ensemble. Et c'est donc la raison pour laquelle Jésus ressuscité va aller lui-même vers les disciples pour leur donner la certitude de la prédication qu'ils avaient entendue de la bouche de Marie et des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs qui sont revenus vers les autres. Pour leur dire, je suis véritablement ressuscité. Et quand on lit chez Jean, on voit avec Thomas que Jésus va plus loin, jusqu'à présenter les signes des clous et la marque de la flèche avec son côté percé. Il leur montre ces signes pour leur donner toute la conviction nécessaire, pour les ragaillardir, pour les reconvertir de cette désespérance à l'espérance nouvelle, pour les ressusciter, parce qu'ils étaient morts. Et leur donner donc le courage et la foi nécessaires pour l'accomplissement de cette nouvelle mission qu'il leur assigne. Allez partout dans le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Telle est la mission de l'Église. Chaque chrétien est un prédicateur de la bonne nouvelle. Chaque chrétien est un évangéliste. Un chrétien qui n'évangélise pas est une perte pour l'Église. Oui. Si tu as reçu la lumière et la flamme de l'Évangile, partage. Donne aux autres, afin que ce salut que le Seigneur nous accorde puisse être ouvert et accueilli par tous. Ne nous asseyons pas sur l'information, mais soyons bouillonnants de zèle pour annoncer le message de la résurrection qui redonne vie, qui redonne espérance, qui redonne force et zèle à ceux qui sont dans la désespérance, à ceux qui sont dans le deuil, à ceux qui sont abattus. Que le Christ ressuscité prenne place dans nos cœurs et qu'il nous remplisse de Saint-Esprit et de zèle pour l'accomplissement de cette grande mission qu'il nous assigne. Amen.